à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Clubhouse au sommaire. Aujourd'hui, nous reviendrons sur la victoire des Girondins. C'était lors de la 28e journée de Ligue 1 face à Bastia avec Marius Trésor. Nous parlerons également de l'exploit des U19 en Gambardella qui ont sorti Lyon après une série de pénaltys exceptionnels. Philippe Lucas, l'entraîneur, sera avec nous. Et puis la réserve a eu moins de chance ce week-end. Nous en parlerons avec notamment Candice et toutes les nouvelles du web. C'est parti pour 45 minutes d'émission. Voilà, retour sur le match donc et la victoire des Girondins de Bordeaux face à Bastia ce week-end avec Marius Trésor. Bonjour Marius. Olivier, bonjour. Amis abonnés, bonjour. Alors, c'est une belle victoire pour les Girondins de Bordeaux après 4 défaites consécutives. Belle victoire, je m'avance peut-être un peu. En tout cas, c'est une victoire qui fait du bien. Hein. Moi, je t'écoute. Hein. Non, c'est vrai, il fallait arrêter l'hémorragie et je dirais que Bordeaux a fait ce qu'il fallait contre Bastia pour arracher cette victoire et pour moi, c'est le plus important. On n'a pas assisté au match de l'année. Mais je dirais qu'on a eu la même mise sur le match. C'est vrai que Bastia, surtout au milieu de la première mi-temps, a eu une réaction où ils auraient même pu marquer. Il y a une action assez litigieuse de Florian Marange sur Maoulida que l'arbitre ne siffle pas. Il a préféré donner le corner. Mais à ce moment-là, je pense que si les Bastiais ouvrent le score, on aurait été vraiment en danger. Ça n'a pas été le cas. Et je dirais après... avec la blessure du jeune Roland, il a fallu apporter des modifications à cette équipe et la rentrée de Cheikh Diabaté a été salutaire à cette équipe girondine. Il y a eu aussi faillite Ben Kalfala et à partir de là, sur ce centre-là, Cheikh a pu marquer. Donc on retient surtout les 3 points avant de recevoir Benfica. Oui, c'est sûr. On a vu un Bordeaux omniprésent quand même dans cette première période qui a monopolisé complètement le ballon. Et puis en deuxième période, ça a été un peu plus compliqué, un match haché avec un peu plus de déchets, quoi. Oui, mais on s'aperçoit quand même que Bastia, les velléités offensives de Bastia, c'est passé au milieu de la première mi-temps, quand on a eu une certaine déconcentration de la part de notre équipe girondine. Donc à partir de là, Bastia a essayé d'en profiter, mais quand on regarde, Cédric Carasso n'a pratiquement rien eu à faire, donc on ne peut pas dire que Bordeaux n'ait pas mérité sa victoire. Oui, quand on écoute Francis Gillot à la fin de la rencontre, on l'entendra tout à l'heure, il disait non, ça n'a pas été un bon match du tout, bon, je suis content d'avoir les 3 points, mais on ne va pas le retenir quand même ce match. Il était un peu déçu quand même du contenu. Hein. Mais du contenu, je dirais aussi, pour avoir un grand match de football, il faut 2 équipes qui jouent. Mais où ça a été difficile pour les Girondins, c'est beaucoup sur le plan technique, parce que là encore, on a perdu trop de ballons bêtement qu'on a redonné à cette équipe bastiaise. Et heureusement, de temps en temps, ils sont polis. Ils nous rendaient l'appareil, mais c'est vraiment dommage que dans des matchs comme ça, qu'on ait un tel déficit technique. Ça ne va pas avec les garçons qu'on a, des passes faciles manquées. Quand une équipe doute, parce que je pense que cette équipe de Bastia doutait, Bordeaux avait été bon contre Benfica au match aller, donc ils ont dû, je pense certains, regarder le match, étant donné que nous étions leur prochain adversaire. Quand on voit jouer Bordeaux comme à Benfica, on se dit, oh là là, il va falloir faire attention. Et là, on n'a pas vraiment su profiter de ça, parce que cette équipe de Bastia était quand même assez diminuée. On sait qu'ils avaient 6 garçons qui ne pouvaient pas jouer le match, dont Anthony Modeste. Mais je dirais que nous, avec le
turnover aussi, étant donné que le rythme des matchs, l'absence de Lamine Sané de notre côté, Enrique qu'on a préféré laisser au repos en vue du match de Benfica. Donc à partir de là, les deux équipes avaient des absences, mais vu les garçons qui composent cette équipe girondine, on aurait pu techniquement faire un meilleur match.